Bonjour. Dans cette capsule, nous allons étudier le travail des forces et l'énergie. Le travail d'une force représente le premier mode de transfert d'énergie appréhendé par les physiciens. Il se traduit par un transfert d'énergie entre deux systèmes et s'exprime en joules. Une force est constante si elle conserve même direction, même sens et même intensité au cours de son déplacement. En physique, le travail est une grandeur algébrique qui permet d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie d'un objet en mouvement. C'est une grandeur algébrique qui dépend de l'angle alpha entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Une force travaille à condition que son point d'application se déplace, sa direction ne soit pas orthogonale au déplacement. Si la force favorise le mouvement, le travail est dit moteur. Si la force n'a aucun effet, le travail est nul. Une force peut s'opposer au mouvement, on dit que le travail est résistant. Prenons l'exemple d'un objet de masse m placé dans un champ de pesanteur uniforme. Il est soumis à son poids. Une force est dite conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi par son point d'application, mais uniquement des positions de départ et d'arrivée. C'est le cas du poids. Dans un champ électrostatique uniforme, la force électrostatique qui s'exerce sur une particule chargée est constante. Lorsque cette particule se déplace d'un point A à un point B, on peut donc exprimer le travail de la force électrostatique. Comme on l'a vu en première, la valeur du champ électrostatique entre deux armatures dépend de la tension entre ces armatures, d'où l'expression du travail en fonction de cette dernière. Notons que dans un champ électrostatique uniforme, le travail de la force électrostatique à laquelle est soumise une particule ne dépend pas du chemin suivi, elle ne dépend que des positions de départ et d'arrivée. La force électrostatique est une force conservative. Pour un objet en déplacement rectiligne de A vers B sur un support plan, ce dernier exerce deux forces, une réaction normale, perpendiculaire au support, et une réaction tangentielle, appelée force de frottement. Notons qu'elle est opposée au vecteur vitesse. Le travail de la force de frottement dépend du chemin suivi. La force de frottement est un exemple de force non conservative. L'énergie caractérise la capacité à fournir du travail, à donner du mouvement, à modifier la température ou à transformer la matière. L'énergie cinétique d'un solide caractérise son état de mouvement. L'énergie potentielle d'un système est l'énergie qu'il possède du fait de sa position ou de sa forme. Ainsi, nous avons l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle électrostatique ou l'énergie potentielle élastique. L'énergie mécanique d'un système est la somme de l'énergie cinétique et de toutes ses énergies potentielles. Lorsqu'un système est soumis à des forces conservatives ou des forces non conservatives mais dont le travail est nul, il y a conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est donc constante dans le temps. On assiste alors à un transfert d'énergie entre l'énergie cinétique et les énergies potentielles. Lorsqu'un système est soumis à des forces non conservatives, il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique et sa variation au cours du temps est égale au travail de la résultante des forces non conservatives appliquées au système. Intéressons-nous au travail du poids. Le travail du poids d'un système
est l'opposé de la variation de son énergie potentielle de pesanteur entre ces deux points. En ce qui concerne la force électrostatique, le travail de la force électrique exercée sur un système est l'opposé de la variation de son énergie potentielle électrique entre ces deux points. Jusqu'au milieu du XXe siècle, ce sont les oscillations mécaniques qui ont permis de mesurer le temps. Étudions les échanges d'énergie pour un système oscillant. Dans un pendule, si les forces de frottement sont négligées, l'évolution du mouvement du pendule au cours du temps est périodique. Les oscillations ont une période qui ne dépend que de deux paramètres, la longueur L du pendule et la valeur de G. Dans le cas où il n'y a pas de frottement, l'enregistrement des énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et donc de l'énergie mécanique nous permet de dire qu'au cours des oscillations libres d'un pendule non soumis à des forces de frottement, l'énergie mécanique du système se conserve. Il y a conservation d'énergie à l'intérieur du système entre les formes cinétiques et potentielles. Dans le cas d'un système avec frottement, l'enregistrement de l'énergie potentielle de pesanteur, énergie cinétique et énergie mécanique nous permet de dire que lorsqu'un pendule est soumis à des forces de frottement, l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps et l'énergie mécanique du système diminue. Il y a dissipation d'énergie par transfert thermique par l'intermédiaire des forces non conservatives, entre autres les forces de frottement. Notons que la diminution de l'énergie mécanique du système est égale au travail des forces de frottement. Voici pour clore cette capsule le bulletin officiel qui vous donne les exigences du programme.